Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'adresse aux propriétaires et on va évoquer la question des diagnostics techniques. Alors, vous vendez votre propriété, très bien. Maintenant, vous savez que pour pouvoir conclure la vente, il va falloir que vous fassiez un certain nombre de diagnostics. Or, ces diagnostics dépendent essentiellement de la date de construction de votre propriété, mais va aussi dépendre selon qu'il s'agit d'un appartement ou d'une maison. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des diagnostics dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur la DPE pour ceux qui sont intéressés, donc je mettrai le lien. Et je ferai d'autres vidéos sur les autres diagnostics en insistant notamment sur leur caractère obligatoire ou pas. Alors, quand vous mettez votre maison en vente, c'est au propriétaire à qui incombe la responsabilité de faire effectuer les diagnostics. Alors, vous pouvez très bien faire appel à un professionnel de l'immobilier qui vous aidera à déterminer les diagnostics qui sont obligatoires. Il pourra aussi éventuellement vous conseiller un diagnostiqueur après mise en concurrence et même assister au diagnostic si vous n'êtes pas là, même si votre présence est conseillée. Ensuite, que vous décidiez de vous en occuper par vous-même ou que vous passiez par un professionnel de l'immobilier, la méthode elle est toujours la même. Il y a des discussions préliminaires avec le diagnostiqueur qui va valider les tests à effectuer et puis ensuite, vous prenez rendez-vous. Ensuite, ils vous enverront l'ordre de mission assigné ainsi que d'autres documents que je ne détaille pas ici. Ils vous demanderont certainement là où les parcelles cadastrales où se situe le bien, ainsi que le numéro fiscal de votre propriété. Donc assurez-vous d'avoir ces informations sous la main. Alors prévoyez une demi-journée pour ces tests, soit une matinée, soit une après-midi. Alors le diagnostiqueur, il va vérifier toutes les caractéristiques de votre maison, l'épaisseur des murs, le système de chauffage, les ouvertures, la présence d'insectes dans les murs, les installations électriques, l'efficacité de la prise de terre, etc., etc., etc. Il s'agit d'un véritable travail d'enquête. Alors il va vous demander probablement les travaux d'isolation que vous avez effectués récemment ou des travaux de rénovation tout simplement, comme par exemple le changement d'une chaudière. Et il va intégrer ces informations dans son logiciel qui peut influencer la note globale. Donc il est extrêmement important que vous ayez ces informations à portée de main. Alors si votre maison n'a pas toutes les dernières installations aux normes, qu'il y a une petite quantité d'amiante ou de plomb résiduel, ne paniquez pas, la maison parfaite n'existe pas. Par contre, vous, en tant que propriétaire, vous avez un devoir de transparence vis-à-vis de l'acquéreur. Donc il vaut mieux un diagnostic un peu moins flatteur qu'un diagnostic qui ne représente pas la réalité. Or, si cette réalité est découverte par l'acquéreur, un juge peut imposer l'annulation de la vente et vous exposer à des pénalités importantes, donc ce qui serait quand même dommage. Voilà. Donc si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous dis à bientôt.